Bonsoir à vous tous, bienvenue. Enfin de retour sur la chaîne. On va baisser un peu mon micro, sinon vous allez être sourd. D'accord, donc la musique elle voulait pas fonctionner, et maintenant j'ai mis qu'elle fonctionne. Super idée, voilà, c'est déjà pas mal. On va passer en mode YouTube, pardon, et on va aller regarder la vidéo de YouTube. Ah ouais, on va regarder aussi sur le grand GD, il a parlé aussi sur YouTube. Comment peut-il se permettre de parler sur YouTube celui-là? Voilà, donc on va regarder cela ensemble. On va déjà arrêter la musique parce qu'on me casse déjà les burnes ici. J'ai trouvé. On va regarder ça ensemble. On va aller voir qu'est-ce qu'il a à dire sur YouTube. Et on va dire bien sûr notre avis par rapport à ça. S'il a bel et bien raison ou pas. Hein, t'as raison petit, hein, le petit il a raison le petit. Fais-nous de la pub bro. Allez, on va regarder. Calmez-vous. Bonjour. Salut. Déjà. Bonjour Au revoir. à tous. Au revoir. Mais calmez-vous. Je sais que lorsque vous avez vu le titre, vous avez paniqué, vous avez cliqué dessus en vous disant mon Dieu, le JDG va arrêter, mais pas du tout. Dommage. Alors, tout part. J'aurais content s'il aurait arrêté. Que j'ai fait. Petit bâtard. Je disais dans le tweet. Je me sens incroyablement déconnecté de YouTube depuis un certain temps. Je comprends plus pourquoi les gens ont l'air de surkiffer certains types de vidéos qui, moi, me laissent totalement froid malgré une débauche de moyens humains et matériels. Il y avait ce sentiment qui émergeait de plus en plus de YouTube, ça m'emmerde. YouTube, ça me fait chier, ça m'intéresse plus. Les choses qu'il y a dessus ne m'intéressent pas. Donc voilà, c'est pour ça que je... Mais c'est normal. C'est normal, tout le monde fait la prostituée sur YouTube, c'est normal. On n'a que besoin de regarder la chaîne de Amixem, on sait tout de suite qu'est-ce que c'est la prostitution. Il faut arrêter les conneries. Je voulais aborder. Abonne-toi à la chaîne Ortex, c'est pas, c'est quand mieux. je dis que je me sens incroyablement déconnecté... Après la plus grosse prostituée de YouTube, c'est un seul et unique, que je vais pas dire le nom. Changer. J'entends aucun écho, avec, je sais pas qu'est-ce que t'as pu. l'hégémonie des vidéos de type Redbox et l'ascension de McFly et Carlito et du fameux double F que ces deux groupes ont emmené. Le double F, c'est des feats et du fun. McFly et Carlito, c'est exactement la même prostitution qu'Amixem, c'est la même chose. C'est la même chose. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Abonne-toi à la chaîne YouTube d'Ortex et pas, je crois que je t'ai déjà dit. Donc c'est pas... ouais. Si je commence à parler là, si je commence vraiment à parler, je pense qu'on aura... si je commence à dire la mienne, je crois qu'il y en aura qui vont se sentir... Des feats, faire des vidéos avec d'autres gens connus, d'autres youtubeurs. Ouais, c'est ça aussi. Des gros youtubeurs font des feats avec des gros youtubeurs. Mais invite Ortex pas, McFly Carlito, Ortex pas, t'appelles bro, ouais, ce qui se passe, on fait une vidéo quoi? Bah oui, bien sûr, pas de soucis, hein. Voilà, pas de soucis. Squeezie, qu'est-ce qu'il y a? T'envoies un email, Ortex pas là. On fait une vidéo ensemble, y a pas de soucis. Comme toi, tu sais jouer, moi je sais jouer aussi. Y'a rien de spécial, Tu joues à Call of, bah je joue à Call of, y'a pas de soucis frère. Tu joues à F1, bah on joue à F1, on joue tous ensemble. Oh mon dieu, mais ces gros youtubeurs en fait, ils aident pas les petits. C'est ça le problème. Après ils se plaignent. Après c'est comme lui, ils se plaignent. Oh mais ça j'ai 2 millions d'abonnés, je sais même pas comment faire. Et Ortex et moi, on se casse le cul. Et on fait probablement, si des fois, même meilleur que eux. Et c'est pas le même résultat. Bizarre cette histoire. Prochainement. Fun, juste passer la vidéo à rigoler tout le temps, et puis un montage très dynamique. Dynamique, faut que ça bouge, faut que ça cut tout le temps. Comme un La caméra, faut qu'elle bouge, faut qu'elle bouge parce que si elle bouge pas, on risque de s'ennuyer. Donc il faut que ça bouge, c'est les clés, il faut agiter les clés. Donc voilà. Il y a quelques années, vous savez, on avait un YouTube de type format, de type format de youtubeurs. On savait que vous vouliez voir des vidéos rigolotes avec de la mise en scène, vous alliez voir Antoine Daniel. Vous vouliez voir des vidéos rigolotes avec de la politique, vous alliez voir Mathieu Sommet. Vous vouliez voir des informations. Parce qu'à l'époque, c'était des vidéos simples. Les anciennes vidéos de Cyprien, c'était des vidéos simples. Ça parlait d'un sujet que peut-être tout le monde s'est touché, comme par exemple le café, on va dire entre guillemets. C'était une vidéo simple.
tout à fait simples. Qu'aujourd'hui, c'est des vidéos comme lui dit, de droite, gauche, machin. Et humour, vous allez... Je vais au pôle Nord, comme ma mixtape. Je vais au pôle Nord. Avec 4 me faire c'était au pôle Nord. Tu peux même aller au pôle Sud. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Ce mec, il va au pôle Nord. Moi aussi, je vais ici à Pétanche. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est la même chose. Mais oui, c'est clair. Vu que les émissions de YouTube sur les très grosses chaînes sont produites exactement de la même manière qu'à la télé, eh bien forcément, ça ressemble à une émission de télé. Le format ressemble à une émission de télé aussi derrière. Pour moi, il n'y a plus aucune différence entre YouTube et la télévision. C'est pour ça que moi, quand je vois des commentaires ou des gens dire la télé, ils ont peur de YouTube. C'est pour ça qu'ils arrêtent pas de critiquer YouTube. Hein. La télé, ils ont peur de YouTube. Non, YouTube, c'est la télé. YouTube a totalement adopté la logique de la télévision. Et finalement, est-ce que c'est pas ça l'aboutissement de YouTube? C'est ça. Est-ce que ce n'est pas la télé? C'est intéressant comme sujet. Parce que la télé, elle est là depuis longtemps. Hein. Leur format, ils ont eu le temps de le mûrir hein, en 70 ans. Donc, ils y ont réfléchi avant nous, hein, la télé, à qu'est-ce qui marche, comment faire un maximum de vues, comment faire en sorte que les gens y regardent. Bah, YouTube, ça fait pareil. Je sais pas, je prends un exemple. Vous savez, les petits jeux que faisait McFly, Carlito, ou j'en sais rien, le Wonclash par exemple. C'est Interville, quoi. Il manque la vachette, mais c'est Interville. Moi, je mettrais un troisième youtubeur dont le rôle serait de... Tu sais, genre, vous faites un concours avec l'équipe A qui doit faire un truc, l'équipe B qui doit faire un truc. Moi, je mettrais un autre fit qui doit détruire, qui se balade et qui détruit les trucs, en fait, vous savez. Qui détruit les trucs de l'équipe A et B, comme ça fait fit de plus, donc ça fait encore plus de vues. Il a tellement raison, si on regarde par exemple du côté Amixem aussi, hein, il fait que de la merde. Que de la merde. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne parce que c'est que de la merde, donc la merde fonctionne toujours. Donc ceux qui font du vrai contenu, etc., à droite et gauche, bah, ça fonctionnera pas. Hein, comme la vidéo là qu'ils font sur le bateau avec le buzzer. Je vais vous poser une question, est-ce que vous reconnaissez cette musique Ils doivent toucher. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc de merde? C'est un truc de merde. Que tout le monde d'ailleurs peut le faire. Mais c'est un truc de merde. C'est tout simplement pour attirer des vues. Et donc, prostitution, prostituée de YouTube et de ce système. Tout simplement. La dernière fois, j'ai regardé le live de Squeezie. Il connaissait même pas les jeux. Il savait même pas comment ils marchent les jeux. Lui, ils sont pas de les steaks en fait. Ils sont pas de les steaks. Sur Twitch, encore moins. Sur Twitch, quand il est en live, il n'y a aucun commentaire qui le lit. Aucun commentaire, parce qu'ils sont pas des steaks. Tout le monde lui fait des dons et machin chouette, droite et gauche. Lui, à fin de compte, il se dit, ah bah ça va, ça m'a rempli les poches. Hein. Mais de lire les commentaires, ce que les autres lisent, font, parlent, machin chouette, ça... Bah les couilles quoi. Sans vue et qui font ce qu'elles veulent. Ouais, alors ça c'est vraiment facile ça. C'est facile de dire ça quand toi tu fais le format qui marche. C'est ça, c'est qu'il y a une réalité économique derrière après quoi. Pourquoi vous pensez que tous les gens se jettent dans les formats qui marchent? C'est les gens, ils ont besoin de vivre aussi. Voilà, c'est du Fortnite. Par exemple, ou des trucs genre avec un titre j'ai testé la nouvelle Lamborghini. Le mec qui roule une voiture. Vous entendez souvent des gens dire ah mais nous les youtubeurs on n'est pas en concurrence. Mais ça c'était vrai il y a 5 ans, maintenant c'est fini ça. Maintenant il y a beaucoup trop de chaînes. Donc oui, les youtubeurs sont en concurrence les uns avec les autres. Et c'est pour ça que tout le monde va aller chercher le truc qui marche. On va essayer d'être le plus dynamique possible, quitte à faire un montage complètement épileptique absolument insupportable. Et on va agiter les clés le plus fort possible pour avoir l'air le plus fun et le plus lol possible. Ça va être la course qui rigole le plus fort. Je dirais pas parce qu'ils se connaissent tous. L'un avec l'autre. Moi je sais pas, ça me fatigue. C'est nul. Et on sait ce qu'il faut faire pour évoluer. On le voit, on comprend. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on est là, donc on voit très bien quel type de vidéo fonctionne. On voit très bien ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. On voit très bien quel gimmick, quel style de montage. Moi que ça fait 7 ans qu'on a la chaîne Ortexelpa sur YouTube. Et c'est comédie, hein. En fin de compte, après, je sais très bien ce qui fonctionne et ce qui ne va pas fonctionner. Je sais très très bien. Il suffit tout simplement de faire, par exemple, dans une vidéo, des choses illégales, on va dire ça comme ça, ou des choses où c'est super, je sais pas, par exemple, l'époque des lobbies avec les call-off, etc., etc. C'était hyper intéressant de regarder ça.
les duplications, etc. C'était hyper intéressant de regarder ça, parce que c'était des trucs interdits, on va dire entre guillemets, et il y a quelqu'un qui le fait et dit waouh, celui-là il le fait, comment ça se passe, comment ça se fait, et il doit me le faire aussi. Donc dès que c'est un truc comme ça, c'est intéressant. C'est vrai en plus, hein. Et après la plupart c'est il faut que je regarde comment il fait ses skills sur Call of, il faut que je regarde comment il fait ses skills sur Fortnite. Voilà, après c'est ça, hein. Il a raison quoi. Salut à toi, tous les noms existent déjà. Ah ouais, toi tu t'es appelé comme ça. Super ton nom. Devenu trop sérieux YouTube, c'est plus amusant pour les youtubeurs. Ouais. Pour eux oui, c'est pas amusant. Parce que eux en fait, parce que déjà il faut se dire, eux, à la base, avec de quoi ils vivent. De quoi ils vivent? Ils vivent de cette plateforme. Donc ils sont obligés pratiquement de se prostituer, on va dire, pour qu'ils puissent se remplir les poches. C'est pas comme par exemple nous, enfin d'Ortex et le Pain, nous on va travailler. Nous on gagne notre argent avec notre travail, ce qu'on fait. On ne gagne pas l'argent aussi avec YouTube, ni avec Twitch, etc. On ne le gagne pas. Nous, ce qu'on fait sur notre chaîne YouTube, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, depuis déjà 7 ans, c'est qu'on a joué des jeux qu'on aimait bien jouer, on a mis de la passion, et c'est les trucs que ça nous a amusés, tout simplement. Et eux, non. Eux, ils sont obligés de faire des choses que ça doit fonctionner. Ils sont obligés de faire des vidéos où ils savent que certains nombres de vues vont arriver. Amixem, il est obligé d'aller au pôle Nord, parce que sinon, il n'aurait pas attrapé des vues. Il est obligé de faire ça. C'est ça en fait. C'est tout simplement ça. Voilà. Et Squeezie, la même chose. Il est obligé de faire des vidéos où il lit des trucs sur Reddit, où nous-mêmes on peut le faire aussi. La même chose. Voilà. Donc il fait rien d'exceptionnel. Ils font en fin de compte, ils font rien d'exceptionnel. Mais ce qu'ils font, c'est que suivre les tendances, tout simplement. Suivre ce qui est maintenant de mode, tout simplement, pour attraper le plus de vues. Voilà. Parce que eux, ils doivent vivre avec ça. Tout simplement, ils doivent vivre avec ça. Quel caractère ou quel masque il faut mettre sur la tête pour évoluer. On est entouré de gens qui eux évoluent et qui franchissent ces lignes, qui rentrent dans ces zones en se disant s'il faut le faire, je le fais, tant pis, j'y vais. Et nous en fait avec ça on sait ce qu'il faut faire, mais on veut pas en fait faire ça. En fait Ouais, on a essayé, on s'est imaginé plein de fois en train de faire ce genre de choses. C'est comme moi avec Ortex, quoi, c'est la même chose. On sait ce qu'on doit faire pour attraper des vues, mais on le fait pas. Ah, merci pour le follow. Tous les noms existent déjà. C'est trop cool ton nom. Merci pour ton follow. Et en fait, ouais, c'est ça en fait ce que nous on sait ce qu'on doit faire, mais on fait pas pour les vues. Voilà. C'est des trucs trop forcés. C'est comme la même chose ici avec Twitch. Maintenant, tous ces gros youtubeurs, qu'est-ce qu'ils font? Sur YouTube, il n'y a plus beaucoup à gagner. Allez, on part sur Twitch. Comme Squeezie, on part sur Twitch. Parce que là, on se fait aussi de l'argent, tout simplement. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, écoute, on va faire des challenges sur Minecraft. Hein. On va jouer des mondes de Minecraft avec Gotaga, etc. Ça va attraper des vues. Je vais me faire beaucoup d'argent tous les jeudis. Allez, on fait. Voilà, tout simplement. C'est forcé. C'est forcé parce qu'il est forcé de le faire. Les gens iront, mais sans moi quoi. Si vous voulez débattre dans les commentaires, faites-le, je m'en fous, mais s'il vous plaît, partez pas en couille parce que j'ai pas envie de modérer ça en merde. En tout cas, des gros bisous et puis salut et à la prochaine. De toute façon, comme il a dit, les commentaires, il le lit pas. Donc, je veux bien comprendre qu'il s'en fout de tout ça. Donc, ouais, en fin de compte, c'est exactement ce que je dis. Hein. Donc, ils sont obligés de faire. Les choses parce que ils sont forcés de le faire pour remplir leur poche, tout simplement. Donc ouais, c'est tout. Donc passez une bonne nuit et à la prochaine pour un prochain live. On sait jamais si sur la chaîne est pas officielle. Donc sur ce, allez, bonne soirée à vous tous et à la prochaine. Merci.